Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Réal. Cela fait un petit moment qu'on n'a pas eu de vidéo de débrief. Oui, des petits soucis personnels, de timing, d'emploi du temps, etc., etc. Mais la saison a repris et nous aussi. Alors aujourd'hui, nous allons directement nous attaquer sur le match qui a eu lieu ce week-end, le match du Real de Madrid au Santiago Bernabéu face au FC Valence. Match qui s'est soldé par un match nul de partout. Alors, tout de suite, comme ça, pour donner un avis global, avant d'entrer dans l'analyse qui se partagera un petit peu de la même façon, de la façon habituelle, c'est-à-dire une partie sur les points forts de l'équipe et l'autre sur les éventuels points faibles. Globalement, je suis pas déçu de la prestation de l'équipe. Valence a fourni aussi une excellente prestation. Ils se sont montrés à la hauteur, on les connaît, hein, Valence, quand ils jouent contre le Real et le Barça, ils se surpassent toujours. Même si parfois ils prennent les vestes, mais généralement c'est des équipes difficiles à battre pour ces deux grandes équipes. Et donc je trouve que Valence a vraiment fourni une excellente prestation, une bonne résistance. Et le Real a été bon, mais était suffisamment d'ailleurs bon globalement pour battre assez largement, je vais dire par exemple 4-2, cette équipe, mais a manqué de réalisme. On y reviendra tout à l'heure quand on analysera les points faibles. Euh, et on a manqué de réalisme, on a manqué de ce petit plus qui nous permet de faire la différence généralement. Donc voilà. Dans un premier temps, le point fort, on va dire que malgré le fait que l'équipe a été remaniée, dû à la défense notamment, la défense centrale, elle a été remaniée, hein, cela a été dû au carton rouge stupide que Sergio Ramos a pris lors de la première journée de Liga, et Varane étant blessé, je pense que le nouveau Valero aussi, on a dû faire de l'inédit avec un Casemiro en défense centrale. Donc c'était déjà quelque chose de compliqué à la base d'affronter une équipe du calibre de Valence en ayant en fait une défense centrale inédite en fait. C'était déjà quelque chose de compliqué. Mais je trouve que malgré ça, euh, la défense, la défense s'est quand même bien comportée. Elle a été vaillante. Euh, Elle s'est battue. C'est qu'on n'a pas trop senti, bon ça c'est mon point de vue, on n'a pas trop senti que c'était pas la défense dans l'attitude, que c'était pas une défense habituelle. On voyait bien que Casemiro dans ses placements, voilà, il était un petit peu perdu, et les interventions étaient souvent un peu limites, voilà, tu sentais qu'il manquait de repères, mais il s'adonnait à faire le taf. Et ce que j'ai encore plus aimé, c'est qu'on sentait que ses coéquipiers étaient là pour lui. C'est que lorsqu'on le sentait en difficulté, il y avait toujours Nacho, il y avait quelqu'un qui était là pour l'assister et voilà, pour qu'il ne se sente pas désemparé au cas où les joueurs de Valence, sachant que ce n'est pas son poste habituel, voudrait voudrait profiter de cette situation de faiblesse entre guillemets dans laquelle il se trouvait. Bon, mais toujours est-il que malgré ça, sur l'un des buts, quand même, on voit bien que Casemiro sur la position, il est bien largué, voilà. Mais pour moi, ça n'a pas été vraiment le gros point faible du match, étonnamment. Chose qu'on aurait pu penser en regardant la composition, en voyant Casemiro en défense centrale, on aurait pu se dire, eh ben là, ça va être quelque chose qui va nous poser le problème. Pour moi, non. J'ai trouvé que la défense a été convenable. Euh, Carvajal et Marcelo ont fait le travail habituel. Nacho, impeccable, c'est un vrai petit leader. Et Casemiro, notamment, s'est vraiment bien débattu. Donc pour moi, la défense, pour moi, ça a été l'un des points forts de ce match. Parce que c'était censé en être un, et ça ne l'a pas vraiment été.
Maintenant, pour parler d'un autre point fort, on va parler de toute évidence du jeune prodige, de l'homme fort, du magicien Marco Asensio. Marco Asensio, en ce début de saison, se montre tout simplement énorme. Il se montre, c'est incroyable. En fait, depuis la saison dernière, bien sûr. Mais il continue sur la lancée et ce mec continue à être là sans pression, à faire ce qu'il a à faire, à maîtriser le jeu, à marquer. Il a marqué des buts importants, spectaculaires en plus. Euh, c'est vraiment une vraie bénédiction. Je suis très content d'avoir un Lucas Vasquez aussi. Il a été bon, mais Marco Asensio a ce truc en plus qu'il marque. Lucas Vasquez pèse énormément dans le jeu, mais c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à marquer les buts. Il peut donner 5 passes décisives dans un match, mais pour mettre un but, c'est pas simple. Et Asensio allie bien les deux. Ils ont plus ou moins le même impact, mais il allie bien les deux. Donc pour moi, Asensio, Lucas Vasquez, les jeunes ont vraiment bien fait le taf. J'ai trouvé ça satisfaisant. J'ai bien aimé. Euh, L'autre aspect aussi, c'est que le mental de l'équipe et l'attitude, en fait, qui nous a caractérisé euh, dans l'obtention du titre de la Liga. C'est-à-dire ce côté, on ne lâche rien, on se bat jusqu'au bout. Le mental de l'équipe y est. Je trouve que l'équipe est toujours sur cette lancée de, de, de ce qu'on a pu voir sur de la saison dernière, en fait. Comme on a pu le constater en Super Coupe d'Europe, en Super Coupe d'Espagne, comme ils ont battu le Barça, avec une maîtrise, avec une volonté aussi. On a aussi vu lors du match contre le Déport. Je trouve qu'on est vraiment sur cette lancée. Même dans ce match nul, le groupe, je trouvais le groupe bon. L'équipe a vraiment joué avec cette même volonté, ne s'est pas laissé démener. Pourtant, Valence en avait vraiment envie. Valence en voulait vraiment. Ils ont vraiment des bons attaquants. Ils ont vraiment des joueurs qui savent embêter, des joueurs qui savent perturber. Euh, non, mais l'équipe du Real n'a pas baissé les bras, ne s'est pas laissé démener, même quand ils étaient menés, parce que on a ouvert le score, mais a égalisé et passé devant en fin de match, et on a encore égalisé en fin de match, et on a eu un nombre incalculable d'occasions en fin de match comme en milieu de match, et je trouve que l'équipe a été bonne dans le comportement. Pour moi, le contenu ne m'a pas dérangé. J'ai été satisfait du contenu, mais il y a des aspects qui ont été vraiment très largement insuffisants. Quels sont ces aspects? Eh bien, on va profiter pour faire une transition en allant sur les points faibles. Et pour moi, les points faibles, ça a été l'attaque. Mais pas l'attaque dans sa globalité. Il s'agit bien évidemment de Karim Benzema et de Gareth Bale. J'ai trouvé décevant. Si Karim Benzema a été intéressant dans le jeu comme d'habitude, hein, il a fait ce qu'il avait à faire, donner les ballons. Je trouve qu'il a une bonne entente avec Asensio et Vasquez, il les gère bien et tout. S'il a été intéressant dans le jeu, il a été bon dans le jeu, bah, son manque de réalisme, le manque de réalisme dont il a fait preuve sur ce match pour un joueur de ce niveau qui joue dans une telle équipe et surtout dans un match aussi difficile où on avait réussi à prendre l'ascendant sur Valence et en fait on était au niveau où on devait les achever, c'est tout simplement inconcevable. Je pense que sur ce match, Benzema n'a pas d'excuses. Il a fait des bons matchs. On sait que c'est un joueur un petit peu particulier. Il marque pas tant, mais il sait faire marquer. Il sait se montrer indispensable dans une équipe. Mais là, sur ce match, c'était trop. C'est vraiment trop insuffisant. Euh, je pense que ce match révèle qu'on a vraiment besoin d'un autre numéro 9 avec le départ de Morata. Je pense que la saison dernière, quand Benzema aurait commencé à rater autant d'occasions, Zidane l'aurait fait sortir. Il aurait mis Morata qui aurait planté un deux buts. Parce que Morata, il pèse peut-être pas autant sur le jeu, mais il est clairement plus efficace. Et ça, c'est ce côté alterné qui faisait notre force, cette alternance qu'il y avait en pointe de l'attaque et même sur les autres postes, hein. Mais là, je parle de la pointe de l'attaque. Cette alternance, cette saison, pour le moment, on ne l'a pas.
Et c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'attelle à recruter un véritable numéro 9 avant la fin de la saison. C'est c'est vital. C'est vital. En ce qui concerne Gareth Bale, mais Gareth Bale, lui, il a été mauvais sur tous les plans. Dans le jeu, il a aussi loupé. Voilà, bon, il n'a pas fait grand-chose en fait. Il a été mauvais. Il a été tout simplement mauvais. Pourtant, et ce depuis son retour de blessure en avril, je pense bien. Il avait fait une excellente saison, un début de saison excellent l'année dernière. Là. Il était bienvenu jusqu'en décembre, puis il s'est blessé pendant 2, 3 mois. Et depuis son retour, il est complètement moribond, méconnaissable. C'est une véritable déception. Il va vraiment falloir qu'il se ressaisisse, sinon, ben voilà. Il y a déjà des rumeurs qui parlent d'une offre de Manchester United pour lui. Ben, écoutez, s'il ne se ressaisit pas, qu'il parte. Et puis, on n'a pas beaucoup de jours, mais avec ces 105 millions, on peut se prendre un bon numéro 9 et pourquoi pas un autre joueur de pouvoir pour suppléer Vasquez, j'en sais rien, moi. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Gareth Bale est très inquiétant et je pense que Zidane, s'il ne le vend pas, ben il doit le mettre sur le banc. Vasquez est beaucoup mieux en ce moment et voir s'il peut retrouver son niveau petit à petit, mais plus le mettre titulaire parce que là c'était non, c'était pas bon, c'était vraiment mauvais. Bien, donc on va dire grosso modo en conclusion, pour moi, l'équipe a, comme je le disais, été globalement bonne. La défense, malgré une défense sur un pied et une attaque manchot, les joueurs ont fait le travail. En tout cas, certains joueurs ont vraiment fait le travail. Les Kroos, les autres, je les ai même pas énumérés parce que j'ai trouvé que bon, globalement, ils ont été à leur niveau, les autres. J'ai pas trop parlé en fait. Le vrai problème, ça a été pour moi Benzema et Gareth Bale. Si le Real n'a pas gagné ce match, Benzema et Gareth Bale en sont très largement imputables pour moi. J'espère ne pas avoir à répéter ce genre de choses le long de la saison, mais c'est comme ça que je vois la chose. Sur ce match, on se devait le gagner avec les occasions qu'on a eues. C'est vraiment inconcevable. Donc, je trouve que la plupart des joueurs ont fait leur travail. Certains ont même élevé leur niveau. Hein. Je parlais de Marco Asensio qui a été tout simplement génial. Je trouve que c'est 2 points quand même bêtement perdus, mais bon, nous ne sommes qu'en début de saison, mais pour moi, je trouve que ces points ont été assez bêtement perdus. C'était évitable. Mais je ne ressens aucune inquiétude euh, au vu du contenu. Le contenu était bon. Je trouvais l'équipe était bonne malgré la difficulté. Les Kovacic, les autres ont bien joué. Globalement, l'équipe était bonne. Euh, on n'est qu'en début de saison. Les 2 points ont été bêtement perdus, mais voilà. Je crois que pour la suite, on fera le travail. Mais il nous faut un attaquant. Numéro 9 pour concurrencer Karim Benzema. Voilà. Ce sera globalement tout ce que j'avais à dire par rapport au résumé de ce match. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve très 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 prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de réaccélérer les choses. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée à la Madrid et vive le foot.